Marseille et le hip-hop, c'est une longue histoire d'amour que les collègues crew se sont donné mission de prolonger voici un peu plus de 3 ans. Kyoza, maître à rapper d'un collectif bien huilé, nous explique comment. Déjà un petit big up à tout le monde, à OM Passion surtout. Donc je pense que Marseille sera toujours à la base une plaque tournante du hip-hop français, et depuis très longtemps, ça a toujours été. Après je pense qu'il y a deux univers, il y a le rap underground et le rap game, bien sûr. Moi je fais partie du premier, je suis plutôt rap underground. Même si la deuxième option, en fait, ça aurait été plutôt pas mal, mais bon, on a tous eu un rêve un jour. Maintenant, à 30 ans, je pense qu'il est temps, il est temps d'être juste un passionné. Et donc voilà, après avec Shake et Tommy, en fait, c'est une drôle d'histoire, en fait, parce qu'à la base, on était juste invités sur Radio Galère à faire une émission radio. Et voilà, on a décidé de s'inviter un tour chacun, l'osmose est bien passé à la radio, et puis voilà, d'un petit freestyle sur radio galère, on est passé à un petit morceau ensemble, et d'un petit morceau, c'est parti en biberine et on a fini sur une mixtape. Donc voilà comment ça s'est passé, c'est tout simplement les collègues crew parce que c'est un joyeux bordel, mais on est fiers de ce qu'on a réussi, et voilà, et après, ça reste un parcours incroyable parce que on avait tous quelque chose à donner et surtout à prouver. On était tous un peu essoufflés après 10 ans de carrière dedans. Et je pense que le fait de se réunir ensemble, ça a été aussi magique parce qu'on a été complémentaires à 100%. Raymond Goethals, premier opus aussitôt devenu l'hymne du LCC, a débarqué sur nos platines à l'occasion du 20e anniversaire de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Raconte-nous ça. Yes, en fait Raymond Goethals, c'est le collègue Chèque. Donc, que je dédicace au passage, qui a eu l'idée en fait, alors qu'on était en pleine préparation, on avait bientôt terminé la mixtape, et puis on avait un son d'un collègue qui était un peu tôt, un son trap, donc un son un peu à la mode de nos jours. Et on était en plein dans l'époque du clash, je crois à l'époque c'était Booba contre Rof, avec Milan AC, je sais pas quoi. Et du coup, en fait, on a décidé de faire un peu dans le même style, mais du coup, on a décidé de représenter notre ville. Et ça tombait pile poil pour les 20 ans en fait, de la victoire en Ligue des Champions. Donc voilà, Cheikh a eu, comme une ampoule là, qui sort là, là, dans le dessin animé, il a eu la meilleure idée. Là. Il a dit Raymond Goethals. Et du coup, on est parti sur ça. Et voilà, donc on a surtout représenté en fait notre ville, et puis je trouve que c'était un joli pied de nez en fait à tous ces clashs bidons là, que tout le monde fait là, donc qui servent à rien, donc voilà. Une bande de jeunes trentenaires qui fait du rap old school et qui pousse le vice jusqu'à intituler sa première mixtape 30 ans de hip-hop. C'est sans complexe par rapport au daron d'Ayam et de la Funky Family, ou c'est juste que tu as glissé dans une faille spatio-temporelle? Bon, déjà, je tenais à dire, Babs, tu es vraiment une malade à poser des questions aussi bizarres, aussi fadades. Mais bon, de toi, ça m'étonne pas. Après, c'est vrai, oui, si tu le vois comme ça, mais en fait, c'est tout simple. En fait, on n'est pas parti dans ce délire-là de représenter les 30 ans de hip-hop. En fait, c'est tout simple. En fait, si tu regardes bien à l'époque, on avait tous 10 ans en fait, dans le hip-hop. Donc, on avait tous une décennie derrière nous. Et si tu regardes bien, les collègues crew, c'est quoi? Il y a Cheikh, Thomas, Kyoza, Cheikh et Tommy Jalova, donc ça fait 3 personnes, 3 x 10, ça fait quoi? Ça fait 30. Tout le monde nous parlait des 30 ans de hip-hop, 30 ans de hip-hop. Voilà, c'est tout simple. Nous, il n'y a jamais de complications. Voilà, je te le dis, il n'y a jamais de complications. C'est simple et efficace. Enfin, on essaye. Voilà. Les collègues le film versus les collègues crew. Qui est responsable? Voilà, ça dépend. Hein. Responsable de quoi déjà? Mais si c'est du bordel, je te dirais du 50-50. Voilà. Mais on foutrait une ambiance de feu au bar, ça c'est à coup sûr. Hein. Tu ramènes Michel, tu ramènes Bosso, et moi je te dis, la nuit c'est parti. Jusqu'à 4 h du matin, on est là à sortir les meilleures vagues, les meilleures blagues pourries. Ben, je te dis que entre Cheikh et Michel, je sais pas qui c'est qui gagnerait. Hein. Mais bon, on peut toujours tenter. Hein. Tu nous prends rendez-vous, hein, Babs. Tu nous prends rendez-vous sur OM Passion, vous prenez rendez-vous, hop, les collègues crew contre les collègues, et on est bon. La culture hip-hop semble très éloignée du monde de la mode, en particulier du prêt-à-porter féminin haut de gamme. Pourtant, c'est toi qui habille les défilés de la marque KMC? Ouais, bon, d'abord, c'est pas moi qui habille, hein, je vous rassure, hein, vu ma dégaine, je pense pas que je peux habiller quelqu'un, mais j'ai la chance surtout d'avoir une femme en fait formidable et douée avec ses mains, et donc qui a créé sa marque KMC, Manga Couture, que
dédicace au passage, je vous invite à aller voir. Et du coup, en fait, on a envie d'associer en fait, les deux domaines de prédilection. Donc, moi, je trouve pas que c'est si loin éloigné que ça, parce que la mode reste quand même de l'art, comme la musique. Et donc, en fait, souvent, on a essayé de mélanger. On a fait surtout des soirées qui s'appellent les Showtime. Et donc, on a essayé de mélanger la mode avec la musique. Et voilà, c'était plutôt cool et c'était plutôt intéressant et ça a bien marché. Donc, on risque de continuer et donc d'en refaire d'autres pour la sortie de mon nouvel album. Voilà. Quelles sont les gourmandises musicales à venir? Tout simplement mon deuxième album solo, depuis le temps qu'on le prépare. Plus de 3 ans, depuis 2012, on traîne en studio, presque 6 mois pour le mixer et le masteriser. Et voilà, maintenant donc, il s'appellera Vérité Toxique. On a une date, donc c'est le vendredi 13 mai 2016. Il y aura 13 titres, et bien sûr je viens du département 13. Voilà, au moins tout est fait. On reste fidèle à OM Passion, toi-même tu sais. Donc voilà, c'est les nouveautés. Après, ça l'avenir nous le dira. Voilà. La mort ou Tchétché? T'as 30 secondes pour gagner ton paradis. Ta carte blanche, tu dis ou fais ce que tu veux. Top départ. Top. Oh là, ben ça va être vite fait. Vu que j'ai qu'un portable sur moi, on va regarder ce que j'ai comme musique et je vais te dire un peu ce que j'écoute. Comme ça, voilà. On va parler avec un peu de rap américain. J'écoute pas mal de Tech-9, Colt Ford, qui est plutôt du rap country, donc très différent. Je dédicace aussi aux artistes maison, donc à Faraka, je dédicace à Mina, dédicace à El Jabo Cartel. Voilà, j'écoute un peu du Ritz, qui est plutôt du sud, donc R-I-T-Z, Dr. Dre, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Michel Berger, Daniel Balavoine, donc ça pourra surprendre sur ton quelqu'un, mais c'est comme ça qu'on fait de la bonne musique, il faut aller regarder un petit peu dans d'autres horizons musicaux. Et sinon, t'as bien un pote à qui t'aimerais qu'on taille le portrait peut-être? Étant donné qu'on est avec les collègues, autant rester entre collègues. J'aimerais que vous preniez l'Antillais, là, Tommy Jalova, là, avec ses grosses locks, qui fait que rire pour rien. Voilà. J'aimerais bien que vous tailliez un peu le portrait. Je pense que ça sera les mêmes conneries que moi, mais ça sera sympa. Voilà, ça sera une belle interview. Tu n'as qu'1 euro à offrir pour que le monde tourne plus rond. À quelle association le donnes-tu? En fait, j'ai pas confiance aux associations, donc je le donnerai. Je préfère le donner au premier coup de charge du coin, en fait. Ça sera mieux. Au moins, je suis sûr. Petit speech de fin. Les derniers mots sont à toi. C'est parti. Donc, je vous donne rendez-vous tout simplement vendredi 13 mai 2016. Rendez-vous sur toutes les plateformes de téléchargement pour découvrir mon nouvel album, Vérité Toxique. En même temps, vous pouvez aussi avoir plus de news avec des nouveaux clips aussi dispo sur mon site, kyoza.fr. Donc n'hésitez pas, prenez rendez-vous, marquez tout sur le calendrier, avec le téléphone c'est facile, n'hésitez plus. Et voilà, un gros big up à OM Passion ainsi qu'à tous ceux qui me suivent et me soutiennent depuis tant de temps. Donc voilà, ce deuxième album enfin il arrive, il est là. Donc j'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle galette. Encore une fois merci et un gros big up. Moi je vous donne rendez-vous vendredi 13. Voilà, ça passe ou ça casse, c'est comme ça. Ciao.